Bien, la journée commence. Je vais voir un peu ce qui se passe dans les rues un petit peu plus loin que le centre-ville. Voir ce qu'il y a comme activité. Là, vous avez des vendeurs à vélo joliment parés. Donc, il y a pas mal de circulation aussi ce matin dans la ville. Énormément de motos, de deux roues, comme j'expliquais précédemment. C'est vrai que c'est un moyen de locomotion. Je pense qu'il y a plus de gens à moto qu'à pied dans tout le Vietnam. Donc maintenant, je vais vous faire découvrir ce magnifique bâtiment que vous avez pu apercevoir depuis le bateau. Donc c'est le Victoria Hotel, absolument magnifique, très bel établissement. Lieu où généralement beaucoup de touristes aiment séjourner. Vous avez une vue absolument magnifique sur le lever du soleil à Chao Doc. Le Victoria Hotel qui organise tout un système de navettes à destination de Phnom Penh au Cambodge. Donc là, en ce moment, en basse saison, vous avez une seule navette qui fait le trajet. Donc le coût du billet est de 40 $. Il faut compter à peu près 6 heures à 7 heures de bateau. Très belle initiative de ces jeunes en fait, qui viennent couper les cheveux et la barbe en fait, des gens les plus démunis dans la ville de Chao Doc. Voilà, et vous avez l'équipe. I take the logo also, yes. That's nice. Show me your back. The logo. Attends. Voilà, yes, don't move. Ok, voilà, je vous montre le joli logo. Nakata Barbershop à Chao Doc. Bravo pour les jeunes, pour cette belle initiative. Toujours des rencontres intéressantes à faire au Vietnam, ça manque jamais. Donc des gens très dynamiques et qui aiment bien en fait partager quand on peut communiquer. Donc là en l'occurrence via le téléphone et Google, en fait ce qu'ils font, leur vie, etc. Et moi je trouve ça vraiment passionnant. Nous avons un deuxième client, Xin Chao, qui vient attendre en fait qu'on s'occupe de lui. Donc la pagode où je suis passé précédemment est ouverte. Donc je vais aller faire un tour à l'intérieur. Je trouve vraiment toutes ces pagodes absolument magnifiques. On sent un petit peu le côté, je dirais, histoire et tout ce qu'on a vu étant gamin, genre Tigre et Dragon, ressurgir. Là, vous avez un hôtel consacré à Oncle O. De part et d'autre, vous avez ces espèces de lances et hallebardes qui doivent avoir une signification bien particulière, bien entendu. Et là, l'hôtel principal, avec les divinités. You know before I tourist Cambodia Ouais, Angkor Wat. Angkor Wat, nice, hein? Beautiful. Yeah, beautiful, hein? Yeah. Famous in war. Yeah. You know, before I live in United America near 30 years. Okay. Yeah. So when did you come back to Chao Doc? Now I come back here because this is my homeland. Okay. My husband he until live United America. He's not coming back with you? Yeah, no. Why? No. You separate or? Because my son he lawyer. Cốt Mát nè. Yes, I know. Yeah. Before đó là hospital center. Okay. I work in hospital center about near 30 years. Okay. Yeah. But you were in US, not in Vietnam, in US, huh? Yeah. Okay. My father đó he died also nurse in hospital center. Okay. Yeah. So why did you come back to Vietnam? Why you decide to come back to Vietnam? I don't like because this is my country. Have a nice day. Yeah. Hang up line. Yeah. Bye bye. Thank you very much. Yeah. Take care. Bye bye. Vous pouvez constater beaucoup d'activités dans cette petite ville à Chao Doc, autour du marché, dans les rues avoisinantes. Tout le monde travaille, tout le monde usine. Tout le monde s'affaire à ses tâches quotidiennes. Architecture entremêlée de vieux bâtiments historiques et de constructions un peu plus modernes.
en attendant, qui forment une harmonie que je trouve assez admirable. Ville bien calme et très agréable. Alors au Vietnam, il y a aussi un truc qui est vraiment pas mal, que j'ai déjà remarqué dans quelques villes et villages. Là, je vais vous le montrer parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir les prendre en vidéo. Voilà, devant certaines maisons ou certains business, vous avez cette bonbonne d'eau avec des verres en plastique à disposition de toute personne qui souhaite se désaltérer. Je trouve l'initiative plutôt sympa de la part de ces gens. Je vais faire un petit break là, je vais prendre un jus, bon, ça va pas être un café, j'ai déjà eu celui de ce matin, je vais aller boire un verre à l'intérieur de ce joli café. On va voir comment est l'atmosphère à l'intérieur. Je vois quelques personnes en terrasse. Xin chao. Voilà, l'intérieur c'est assez calme, il y a quelques clients posés, dans une atmosphère bien tranquille. Donc je vais voir s'il y a moyen d'avoir quelque chose à boire pour me rafraîchir. Et donc je vais prendre un thé glacé. Enfin thé glacé, de tea please, yes, de tea. Ok, come on you. Voilà, donc ça va être un petit thé local en bouteille. Pas le vrai thé du marché. Voilà, avec un petit peu de glace pour se désaltérer. Bon, tout le monde est concentré sur son téléphone. Je pensais éventuellement faire un brin de causette avec quelques clients. C'est pas gagné. Vous voyez, là, les deux messieurs assis à ma droite et tout au fond à gauche sont sur leur téléphone. Donc je ne vais pas les déranger. Vous avez toujours des vendeurs de loterie qui font du porte-à-porte pour vendre quelques tickets. Vous parlez français? Ben, un peu, très bien, moi je trouve. Très très bien. Et donc vous êtes Seom, donc mototaxi à Saigon, à Chao Doc. Mais vous parlez combien de langues? Vous parlez vietnamien, vous parlez français, vous parlez anglais? Anglais un peu. Anglais Un peu. Vietnam. Non, Chao Doc c'est vraiment une très belle ville. Hein. J'aime beaucoup, c'est beau, c'est calme, c'est vraiment une belle ville. Oui, ici, pas beaucoup français, il n'y a pas. Comment vous vous appelez? Tin. Tin. Ben, Tin, enchanté de vous avoir rencontré en tout cas, et puis bon courage pour la suite, bonne continuation. Je peux vous dire Engaplai. Engaplai, mon vietnamien est très limité. Hein. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Voilà ce que j'appelle la magie du voyage. Quand on prend un bus vers une destination lambda, on n'a pas vraiment de plan précis, d'idée arrêtée. On voit un petit peu ce qui se passe, on se mêle à la population, on découvre des spécialités culinaires, on rencontre des sourires, des hello, des gens curieux, des gens qui parfois, quand ils parlent anglais, ont envie d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites là, puis vous racontent aussi un petit peu leur vie. Et c'est ça qui fait la magie, la beauté du voyage. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je bourlingue, on va dire, en Asie depuis 26 ans maintenant, même si il y a des moments où il faut savoir faire des breaks pour travailler un peu. Mais en attendant, la magie du voyage, la magie de la vie, pour moi, c'est ça, c'est la route. C'est la route et toutes ces rencontres inopinées, ces rencontres qu'on fait avec des gens qui échangent un sourire, qui vous racontent un petit peu leur vie, qui vous racontent quelques bribes de leur existence, qui ont envie d'échanger, comprendre aussi pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans cette ville, dans ce lieu. Et en attendant, il y aura donc d'autres vidéos de ce type, de ce format. Moi, je trouve l'Asie absolument magnifique et il y a encore tant et tant à découvrir qu'hélas, une vie ne suffit pas. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne pour encore plus de vidéos. Ciao!